Et la compétition va débuter sur le site L'Équipe dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors, il faudra passer la nuit là-dessus. C'est à 2 h du matin. Toute la compétition sera à suivre sur la nouvelle plateforme L'Équipe Live Foot. Ce sera du 21 juin au 15 juillet. Le match d'ouverture, c'est Argentine-Canada. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour vous rendre sur cette plateforme. Vous allez sur le site L'Équipe. Le petit onglet à gauche, TV. Ça va apparaître, évidemment, dans quelques instants. On descend. En jaune. C'est toujours. Il faut le retrouver, bien sûr. Voilà. Et après, vous cliquez là-dessus, vous aurez tous les matchs de cette Copa América. On est vraiment très fiers de vous offrir cette compétition sur l'équipe Live Foot. Vraiment, c'est à ne pas manquer. Argentine, Brésil, des joueurs talentueux dans tous les sens. Canada, effectivement, ce sera le match d'ouverture. Chili, Uruguay, Bolivie, Canada. Colombie, Venezuela. Magnifique. On va d'ailleurs en parler de cette Copa América. C'est le débat du Minuit Info. Alors, messieurs, Pia, est-ce que c'est une compétition plus dure que l'Euro, la Copa América? Votre réponse, Pia? Non. Non? Pour quelle raison? Parce que j'aime pas Messi. Non, je rigole. Je rigole. Je vais me faire insulter. Non, je rigole. Non, parce que pour moi, il y a quand même moins d'homogénéité qu'en Europe, notamment au niveau de la culture tactique. D'accord. Eric, vous adorez cette compétition? Non, mais j'ai dit plus dur dans le sens où c'est plus féroce. Les hommes de la Pampa, ils sont élevés à la dure. C'est la crise en Amérique du Sud. Quand ils viennent, on voit bien leur détermination. Même les grands joueurs, ils se battent sur tous les ballons. Moi, c'était plus dur dans ce sens-là, qu'il y ait plus de qualité technique, de stratégie, pourquoi pas au niveau européen. Mais quand on voit les matchs après de Coupe du Monde, c'est des types qui lâchent rien. Ils sont 100% cannibales, les mecs. Ça me fait c'est une énorme compétition à suivre quand même. Oui, il y a de la qualité. Mais moi, j'ai vu des Copa América avec l'Argentine qui perd 2 fois devant le Chili en tir au but, 2015, 2016, etc. De temps en temps, c'est des matchs heurtés. Même des Argentine-Brésil, je suis déçu parce que ça tombe. C'est une boucherie. Ça tombe grave. Les arbitres sont parfois dépassés, ils sortent pas. C'est plutôt ça, tu vois. Le profil des joueurs, ça me fait penser au film de Sergio Leone, Le bon, la brute, le truand. Il y a un bon, un artiste, Messi, puis après, autour, tu as des truands et des gangsters, des CRS. Non, mais c'est une réalité. Il y a des Brésiliens quand même. Voilà. C'est un très bon film que vous pourrez suivre sur l'équipe Live Foot. Vinicius, c'est pas une brute. Attends, non, mais c'est ce que je te dis, il n'y en a pas qu'en Argentine, mais il y a aussi des tueurs. Les mecs qui jouent Militao, etc. Non, mais les Brésiliens derrière sont des tueurs. Et attends, les Argentins, c'est pas des tueurs? S'il y en a aussi. C'est ce que je viens de te dire. On va avoir un spécialiste. Il y a l'Uruguay. Georges Quirino, évidemment, qui a suivi pendant des années l'Argentine, qui était en Amérique du Sud, que vous pouvez voir maintenant, parce qu'il est rentré à Paris sur l'équipe de Choc notamment. Il fait beaucoup de commentaires sur la chaîne L'Équipe. Georges, vous connaissez cette compétition par cœur, vous l'avez suivie. À quel point c'est fantastique de la regarder? Oui, moi je ne vais pas être très objectif. Bonsoir à tous, effectivement, parce que j'ai un attachement émotionnel avec cette compétition. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Eric sur le côté. C'est une compétition assez féroce. Je trouve que c'est un adjectif qui correspond bien à la Copa América. Moi, je suis d'accord, c'est peut-être moins dur que l'Euro parce qu'il n'y a pas la même densité. On rappelle, il n'y a que 10 nations en Amérique du Sud. Si on regarde les palmarès, 15 fois ça a été remporté par l'Argentine, pareil pour l'Uruguay, 9 fois le Brésil. Et après, c'est 2 ou 1 fois pour le Chili et les autres. Mais oui, moi, pour avoir assisté plusieurs fois à cette Copa América, c'est un football différent, en fait. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de 1 contre 1. Il y a beaucoup de densité, d'importance physique dans l'engagement. Je regardais les chiffres il y a quelques minutes. Si on compare par rapport à l'Euro, par exemple, il y a une moyenne de cartons rouges plus importante. Il y a également plus de buts en moyenne habituellement. Donc, c'est des données factuelles comme ça qui vous donnent quand même une idée sur l'engagement. Et je suis un petit peu d'accord avec ce qui a été dit également sur le côté. Je pense que la différence, peut-être, c'est la passion qu'il peut avoir. Ça peut sembler un peu irrationnel, peut-être, de dire ça, mais pour ces garçons qui jouent à Copa América, en Amérique du Sud, porter le maillot de la sélection, ça a vraiment un truc en plus, quoi. Il y a quelque chose d'un peu mystique. Ces garçons qui sont exilés en Europe, revenir, porter le maillot de leur pays, il y a un supplément d'âme qui se voit sur le terrain. Il y a un truc en plus sur le terrain et ça fait qu'à partir des demi-finales, souvent, tout peut arriver. Voilà, la dernière Copa América, l'Argentine avait failli sortir au tir au but face à la Colombie et c'est tellement difficile que l'Argentine ne l'avait pas gagnée depuis 1993 avant de la gagner la dernière fois. Donc vous voyez, c'est pas gagné d'avance. Georges, vous avez une question de Nabil Djellit. Ouais, bonsoir Georges. 2 questions. La première, quelle équipe pourrait venir bousculer la hiérarchie? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, quel phénomène sud-américain peut-on découvrir lors de cette compétition? Un phénomène qui n'a pas encore signé en Europe,
voilà, qui jouerait dans un club, je sais pas, brésilien, paraguayen, péruvien? Est-ce qu'il y a un joueur comme ça, un joueur frisson, pas encore identifié, qu'on pourrait découvrir? Pour nous, grand public. Alors, pas identifié, mais alors il joue déjà en Europe. Je sais parce qu'en Argentine, on en parle beaucoup, par exemple. C'est le petit Valentin Carboni qui est à l'Inter Milan, qui a été prêté à Monza et dont tout le monde parle en Argentine. Et il a été retenu. C'est l'un des rares qui a intégré la sélection de Scaloni. Et même Messi l'a adoubé. Voilà, c'est un petit numéro 10, Valentin Carboni. Il a réussi à faire sa place et il sera là. Vous allez voir, c'est un des garçons qu'il faut suivre parce qu'il a un truc en plus. On l'avait déjà vu lors du mondial. U20, il y aura Alejandro Garnacho également qu'on connaît un petit peu plus, qui joue à Manchester United, mais qui sera là avec l'Argentine cette fois-ci. Pour répondre à ta première question, les nations qui peuvent embêter. Alors l'Argentine, grande favorite évidemment parce que la colonne vertébrale n'a pas du tout changé par rapport à la dernière Coupe du Monde. L'Uruguay, Nabil, parce que l'Uruguay, notamment, a battu l'Argentine à la Bombonera lors des dernières qualifications pour le Mondial 2-0, et parce que l'Uruguay est avec un certain Marcelo Bielsa désormais sur le banc, et ça a un petit peu changé les choses. Je pense que le Brésil, avec un nouveau coach, arrive avec un petit peu plus de difficultés. Un épouvantail, ça pourrait être la Colombie. Voilà, la Colombie a pas perdu de rencontre jusqu'à maintenant sur le continent, avec un Luis Diaz qui craque tout dès qu'il arrive sur le continent. Donc voilà, Colombie, Uruguay peut-être pour faire sauter la banque. Luis Diaz, bien sûr, le joueur de Liverpool. Georges, avant de vous libérer, dernière question, parce que ça va concerner un petit peu Kylian Mbappé, ça concerne le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, le petit Hendrick avec le Brésil. C'est le phénomène annoncé. Il y a un peu parfois un côté vintage, j'ai l'impression de certains disent qu'ils revoient un peu Pelé, parce que voilà, il y a ce côté-là. Bon, moi, je ne partage pas du tout ça, mais bon, il y a des gens qui le disent. À quel point c'est un phénomène, à quel point il est attendu, à quel point ça va être un plaisir pour les abonnés de l'équipe Live Foot de le voir. Il est attendu, Giovanni, parce que ça fait même 3 ans qu'on l'a vu en Amérique du Sud, lorsqu'il évoluait déjà à Palmeiras, qui a gagné la Copa Libertadores. C'était la petite pépite. Hendrick, oui, il a un style en plus. Voilà, évidemment, c'est le joueur brésilien ultra technique, attaquant, qui a une personnalité sur le terrain assez importante, qui sait depuis 2 ans qu'il doit aller jouer au Real Madrid, donc avec une pression, le garçon absolument terrible, et qu'il a dans la nouvelle sélection de Dorival Junior, le nouveau sélectionneur, semble s'être fait une place au milieu de l'armada des Vinicius, des Rodrigo et des Rafinha. Il a été accepté, adoubé par les plus grands. Donc voilà, c'est on va dire une Copa América de la confirmation pour lui, parce qu'on l'a pas vu jusqu'à maintenant dans cette compétition. Donc ce sera l'occasion pour tout le monde de voir véritablement à ce niveau-là, à cette altitude, ce qu'il est capable de valoir. Merci beaucoup Georges Quirino, c'était un plaisir, c'était passionnant. Comme toujours, on vous rappelle, la Copa América débute sur le site L'Équipe dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin. Toute la compétition sera à suivre sur la nouvelle plateforme L'Équipe Live Foot. La compétition, c'est du 21 juin au 15 juillet, match d'ouverture Argentine-Canada.